tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je suis désolée si vous entendez le hoquet, si vous entendez un bruit de sucette et tout, c'est ma fille qui est juste dessous sur le lit avec moi et il n'y a absolument rien pour faire passer le hoquet, c'est super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de mon séjour après l'accouchement que j'ai eu. Ceux qui n'ont pas vu encore ma vidéo sur mon accouchement prématuré, je vous mets la vidéo juste ici dans le petit i et comme ça vous pouvez tout savoir. Elle est longue, je sais, mais j'explique tout de A à Z, tout ce qui s'est passé parce que il y a eu quelques complications. Il n'y a pas beaucoup de vidéos à ce sujet là et on n'en parle vraiment pas beaucoup et Dieu sait à quel point c'est compliqué. Et encore, je suis pas restée longtemps moi, mais il y a des mamans qui restent, enfin des mamans, des parents qui restent ouais, qui restent énormément de temps et c'est très dur psychologiquement, très dur physiquement, très dur tout ce que vous voulez. Donc je pense qu'il faut en parler et il faut un peu briser les tabous. De toute façon c'est le but de ma chaîne, hein, d'accord. Avant de commencer cette vidéo et avant de vous expliquer en gros mon séjour en néonate, je vous laisse du coup le lien de mon Instagram en barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, c'est là où je poste un peu toute ma vie. Mon groupe Facebook également pour les essais bébés, pour la grossesse, il y a mon TikTok, enfin voilà, il y a un peu tout, donc allez fouiller en barre d'infos. Alors après mon accouchement, du coup j'avais expliqué dans la vidéo précédente, enfin dans la vidéo sur le récit de mon accouchement, que j'étais restée en surveillance pendant 3-4 heures suite au risque hémorragique et suite à ma prééclampsie que j'ai faite. J'étais moi restée dans la salle d'accouchement où on me surveillait à cause de ma tension qui était très haute. Et le papa était parti avec bébé en néonate et pendant les quelques heures qui ont suivi l'accouchement, elle est restée du coup en berceau chauffant. Elle a jamais été sous couveuse, grâce à Dieu on a eu cette chance là qu'elle n'ait pas eu besoin de respirateur ni rien. Il y avait son petit masque d'oxygène en fait à côté d'elle, mais elle ne l'a jamais utilisé une seule fois. Voilà, en fait il était juste à côté pour que vraiment au dernier moment en gros si jamais il y a un problème, hop ils le mettent. Je suis remontée du coup dans ma chambre pour prendre une douche, pour me mettre en pyjama, pour bien me la nettoyer parce que sincèrement l'accouchement c'est très... on transpire, on n'est pas propre. J'avais juste une envie, c'était de me doucher en fait. Papa est arrivé dans la chambre avec une auxiliaire qui était avec lui, qui l'accompagnait et donc du coup ça m'a fait rire. Le premier truc qu'elle a dit c'est ah bah dis donc elle marche déjà, c'est courageux. J'avais très mal, faut dire ce qui est, j'avais très mal, j'avais du mal à marcher. Enfin bref, l'auxiliaire nous a emmené voir ma fille. La première fois que je voyais ma fille depuis l'accouchement parce que je l'avais vue, j'ai dû la voir quoi, 1 heure max vraiment où elle était sur moi et après je l'avais pas vue depuis. J'avais des nouvelles par SMS mais c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas de réseau à l'hôpital et tout, c'était relou, franchement c'était relou. Et du coup là je l'ai vue, elle était toute mignonne, elle était branchée un peu de partout, enfin elle avait la SAT, elle avait... elle était branchée en fait sur des monitos qui surveillaient son cœur etc. Je suis restée avec elle quelques minutes mais après du coup on a dû aller dormir parce qu'il était quoi 5h du matin je crois. C'était 5h du matin, on savait qu'après on allait avoir une longue journée devant nous donc du coup on a été dormir, je sais pas, on a dû dormir 2-3 heures max. Et je me suis fait réveiller du coup par une conseillère en lactation du coup, qui est venue, conseillère en lactation et auxiliaire également, qui est venue, qui m'a emmené mon bébé, qui l'a mise direct au sein. On peut dire que dans les débuts tout s'est assez bien passé. Voilà les premiers jours, enfin le premier jour surtout on nous a expliqué en gros comment faire quoi. On nous a un petit peu materné dans un espèce de petit cocon en fait avec notre fille. On était en chambre kangourou, donc mère-enfant, où en fait moi j'avais ma chambre qui est donnée accès à la maternité classique et qui donnait accès à la néonate. Donc du coup j'étais suivie dans les deux côtés. J'avais ma fille qui était à côté de moi également en berceau chauffant. Elle a montré le bain, on a mis en route l'allaitement, on nous a expliqué comment changer une couche, comment ci, comment ça. Mais plus les jours ont commencé à avancer et plus ça commençait à être dur psychologiquement. Et je pense qu'il a été le plus dur psychologiquement c'était vraiment on changeait tous les jours de personnel soignant. C'était vraiment le plus compliqué parce que en fait le lundi on avait quelqu'un, le mardi on avait une autre personne. Et ça pour le matin, enfin pour la journée et pour le soir car c'est pas du tout les mêmes personnes. Donc le lundi matin, enfin le lundi dans la journée on avait une personne, le lundi soir on avait une autre personne, le mardi dans la journée on avait une autre personne, le mercredi soir on avait une autre personne. Pourtant elles étaient là,
Ça je comprends pas, je sais pas si c'est mon hôpital ou tous les hôpitaux comme ça. Là, il faut avoir un suivi constant avec la même personne, pour moi ça me paraît logique parce que c'est un bébé et il faut suivre en fait l'évolution pour savoir si oui ou non elle prend du poids, si oui ou non elle va mieux, si, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et le problème c'est que en fait il n'y avait pas de vrai suivi parce que du coup ça changeait tous les jours. Donc tous les jours on était obligé tous les jours de réexpliquer mon cas, tous les jours on explique pourquoi elle est née prématurément, tous les jours on expliquait hier elle a pris tant de grammes et si ça parce qu'en fait ils ont un suivi sur leur ordinateur mais bien évidemment heureusement qu'on notait tout sur notre téléphone, qu'on notait le poids, qu'on notait combien elle prenait au sein, on notait la température, on notait tout et heureusement parce que plusieurs fois elles sont venues nous voir en mode je suis désolée il n'y a pas écrit sur l'ordinateur en gros le poids de la veille c'est quoi son poids. Donc en fait si on suit pas et si on note rien et bien en fait on sort jamais de néonat. En fait le suivi est nul, le suivi est zéro, hyper agaçant parce que tous les jours on était toujours en train de rabâcher tout ce qui s'était passé la veille. En fait je sais pas comment ils fonctionnent, je sais pas s'ils arrivent à se rendre compte à quel point c'est débile ce qu'ils font et à quel point déjà ça perturbe les enfants, enfin ça perturbe les bébés, ça perturbe les parents, ça perturbe eux-mêmes parce que même eux ils arrivent même pas à avoir un bon suivi en fait. Je sais même pas comment ils arrivent à travailler dans des bonnes conditions sachant que en fait tous les jours ils vont voir des parents nouveaux, tous les jours ils ont aucun suivi. Alors que si ils auraient tous les jours la même personne, alors ok il y a des jours de repos je suis d'accord, mais le pire c'est qu'il y avait des personnes, on les voyait dans les couloirs qu'elles étaient là, mais on comprenait pas pourquoi elles étaient là et pourquoi c'était pas elles qui nous suivaient. Après si t'es pas là et que c'est ton jour de repos, encore heureux que du coup c'est que ce soit quelqu'un d'autre. Mais le truc c'est qu'elles étaient là mais elles nous suivaient pas nous, elles suivaient d'autres personnes. Et tous les jours elles changeaient comme ça, tous les jours on avait une nouvelle personne. Sincèrement on n'a jamais vu au moins 3 fois d'affilée la même fille. Pour vous dire, celle qui nous a accueillis le premier jour, enfin la première nuit, on l'a eu 2 fois, une fois le premier jour et une autre fois le dernier jour, c'est tout. Et le truc c'est que personne ne travaille pareil, c'est que souvent on posait des questions, souvent on demandait des informations en fait par rapport à notre enfant, par rapport à la maternité, par rapport à la parentalité et à chaque fois on nous expliquait jamais la même chose. Par exemple ma fille elle a eu un problème avec son nombril il saignait énormément. Il y en a une qui nous disait surtout il faut laver à la biceptine et après il faut sécher le nombril. Ok. Donc nous on fait ça. Et après une autre, il faut laver à la biceptine mais surtout il ne faut pas sécher après, il faut laisser la biceptine rester dans le nombril pour bien désinfecter. Ok, du coup on fait quoi? Sincèrement, on fait quoi? Pareil par rapport à l'allaitement, j'avais 36 000 personnes qui me disaient 36 000 choses différemment. Donc du coup, à un moment donné, moi on me disait un truc, ça rentrait là, ça sortait par l'autre oreille et je faisais mon instinct de mère. Et ça c'était ce qui était le plus compliqué, c'est qu'on avait notre instinct en tant que parent mais personne ne nous écoutait. Elle a chopé une conjonctivite et on savait très bien pourquoi elle avait chopé une conjonctivite. En fait pour vous expliquer, la table à manger était au niveau de la porte d'entrée en fait. Du coup ça rentrait, ça sortait, ça rentrait, ça sortait, ça rentrait, ça sortait. Parce que du coup on était constamment dérangés entre guillemets par les auxiliaires qui faisaient que de rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir. Du coup elle s'est chopé une conjonctivite, c'est normal, elle venait juste de naître. Forcément tu fais des courants d'air avec ta porte, entre le chauffage, le froid du couloir et tout. Forcément elle chope une conjonctivite mais personne n'a voulu nous croire. Très bien. Ma fille elle avait des problèmes, elle a un RGO interne et elle a eu des problèmes depuis le début de régurgitation mais elle c'est régurgitation interne. On avait beau le dire, on avait beau dire qu'il y avait quelque chose et tout, en gros c'était pas grave, c'était parce qu'elle était prématurée et donc du coup il fallait attendre, il fallait passer. Ok, très bien. C'était que des petits trucs comme ça qui fait que mis bout à bout, mais au final t'en peux plus en fait. Clairement t'en as juste marre en fait. En fait ça leur allait jamais. Ma fille en fait elle avait une sonde gastrique pour se nourrir elle-même, enfin se nourrir par un pipette en fait. Parce qu'elle prenait pas beaucoup au sein. Elle devait prendre peut-être, au début elle prenait 5 ml. Puis progressivement elle a pris 10, puis après elle a pris 40, puis après elle a pris 50. Et en fait le problème c'est que nous directement on nous a posé une base. On nous a dit il faut qu'elle fasse tant de millilitres, enfin qu'elle boive tant de millilitres par jour en gros. Donc nous on s'était mis sur cette base là. Donc nous on était super contents et tout quand on voyait qu'elle prenait 20 millilitres par tété et tout, on était là ouais c'est bon. Et à la fin de la journée on était arrivé à un compte, en fait on avait dépassé en gros ce qu'elle nous avait dit. Et vient l'équipe de nuit du coup et là on nous dit par contre là ça va pas du tout, votre fille elle prend pas assez, elle mange pas assez et tout, il va falloir la compléter à la sonde et tout. On dit mais attends on nous avait dit ça hier on nous a dit il faut qu'elle mange tant. Elle dit ah non mais aujourd'hui ça a changé, maintenant c'est plus.
D'accord, mais à un moment donné, à quel moment vous nous expliquez à nous, les parents, il faut que votre fille elle mange tant. Comment on peut savoir et comment nous on peut évaluer la chose si même nous on sait pas combien notre fille elle doit manger. En fait, clairement. Et c'était ça constamment. Constamment, ils changeaient la quantité de lait à boire sans nous prévenir en fait. Et à chaque fois, nous on était contents et à chaque fois on nous disait ah non mais ça va pas du tout là, elle mange pas. Elle mange pas, va falloir la stimuler. Ça c'était le mot. Va falloir la stimuler. Moi je trouve ça horrible. Pour moi un bébé ça prend ce qu'il a envie de prendre. S'il a envie de manger, il mange. Alors ok un bébé prématuré c'est plus compliqué. Mais à un moment donné je peux pas la forcer à prendre plus que... Enfin voilà, elle s'endort au sein ou elle a pas faim. Je peux pas la forcer plus que ça. Et c'était chiant, c'était toujours des horaires. Donc pour vous dire les horaires c'était 2h du matin, 5h du matin. A few moments later. 8h du matin, 11h du matin, 14h, 7h, 20h, et après 23h, c'est ça? Voilà, en gros les horaires c'était ça, et c'était à heure fixe. Donc c'est simple, il fallait pas dépasser de 5 minutes ou avancer de 5 minutes. Plusieurs fois, ma fille elle dormait, j'avais pas forcément envie de la prendre et de la réveiller. Et donc du coup je décalais un petit peu. Mais un jour misère, j'ai décalé d'1 heure. Donc c'est simple, on faisait la tétée genre à 3h du matin, on faisait la tétée à 6h du matin, on faisait la tétée, enfin vous voyez quoi, j'avais juste décalé d'1 heure. Je m'en suis pris plein la gueule, mais plein la gueule. Mais pour vous dire c'est que je m'étais jamais fait engueuler autant de ma vie que par cette fille là. On n'a pas à engueuler une personne parce que elle a décalé d'1 heure. Enfin je sais pas, c'est que des heures, faut se calmer en fait. Et le truc c'est que ma fille, même si elle pouvait avoir faim entre les deux, enfin entre les 3 heures qu'il y a quoi. Et souvent ça nous arrivait qu'elle avait, surtout pendant ses pics de croissance, parce que du coup on les a presque tous eu à la maternité, mais pendant ces pics de croissance en gros, non, il fallait pas la mettre au sein. Donc du coup on la faisait patienter avec la sucette. Ça aussi la sucette ça a été un grand débat en néonate parce que en fait nous on nous a jamais demandé si oui ou non on voulait que notre fille elle ait une sucette. Et ça c'est quelque chose de très important, surtout quand on allait parce qu'il peut y avoir une confusion sein-tétine en fait. Ouais t'es d'accord hein. Et le problème c'est que personne nous a jamais rien demandé et à chaque fois qu'il y avait un problème, à chaque fois que ma fille pleurait parce qu'elle avait froid, à chaque fois que ma fille a pleuré parce qu'elle aimait pas le bain ou parce qu'elle aimait pas être changée ou un truc comme ça, et direct tétine, 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 tétine. Jamais demandé aux parents si oui ou non ils voulaient avoir une tétine. C'est que eux ils avaient une tétine et ils la mettaient direct dans la bouche et en gros ils nous ont dit il faut acheter une tétine pour votre fille. Ok, du coup nous on savait rien, c'est notre premier enfant et tout, qu'est-ce qu'on fait? On achète une tétine et au final qu'est-ce qu'on fait? On donne la tétine quand elle pleure et qu'est-ce qui se passe après? Elle est au sein et elle mange pas parce qu'elle a pris trop la tétine et qu'elle s'est défoulée sur la tétine et qu'elle est trop fatiguée. Et oui c'est ça le problème des bébés prématurés, c'est qu'ils se fatiguent trop vite. Et le problème c'est qu'ils font quoi eux? Ils donnent la tétine. Donc forcément les bébés après ils mangent pas et c'est un cercle vicieux. Nous on s'en foutait de rester 2 semaines, mais on voulait qu'on nous dise en gros les conditions pour sortir. On voulait savoir en fait, par exemple vous allez sortir quand votre fille aura atteint ce poids-ci ou quand votre fille aura bien régulé sa température, quand elle aura fait ci, quand elle aura fait ça. Mais le truc c'est qu'ils disaient rien, c'est que tous les jours on attendait quelqu'un pour qu'il nous dise en gros vous allez sortir à tel jour ou tel, enfin voilà, ou pour ces conditions là. Et tous les jours on voyait notre fille qui prenait énormément de poids, mais vraiment, enfin vous vous rendez pas compte la montée qu'elle a pris en poids. Elle prenait de plus en plus au sein, mais elle prenait de plus en plus au sein et après ils ont demandé de plus en plus. C'est ça le problème, c'est qu'en fait ils savaient qu'elle était capable de manger beaucoup. Donc du coup ils ont demandé plus que la normale. Ma fille avait 2 jours et on me demandait déjà de lui donner 50 ml. I'm sorry, I have a question. Comment ça s'écrit body? B-O-D-Y? Oui. Ok. Enfin oui. Pourquoi? Je sais pas, ça me paraissait bizarre, il faut écrire comme ça. Mais tu as écrit pour moi. Tu vas me tuer. Ah ça c'est parce que t'as dit c'est moi qui fais le montage et en gros t'as mis des commentaires. Tu vas me déchirer la tête. Ok. Je disais que c'est énorme la quantité, enfin 50 ml pour un bébé prématuré qui a 2 jours par exemple. C'est énorme, même des bébés au biberon ne prennent pas autant en fait. Tout allait bien mais ils voulaient pas enlever la sonde gastrique alors qu'elle ne mangeait même plus avec la sonde gastrique. Et tous les jours c'était en gros limite du chantage en fait. En gros faut bien la stimuler, faut bien qu'elle mange parce que sinon on va lui faire passer par sonde gastrique. Ils savaient très bien que pour des parents c'est horrible la sonde gastrique. Ils savent très bien que c'est horrible de voir son enfant nourri par sonde en fait. Et tous les jours c'était du chantage. Faut bien qu'elle mange parce que sinon on va la compléter. Ça c'était on va la compléter, on va la compléter, on va la compléter. Mais pourquoi la compléter? Moi ça me paraissait logique de la compléter si elle n'avait pas pris ses doses journalières en gros à la fin de la journée.
Mais pourquoi la compléter à 8 h du matin quand elle n'a pas pris assez? Pourquoi? Enfin, un bébé à l'été en plus ne va pas manger 50 ml, 50 ml, 50 ml, 50 ml. C'est simple, elle a 4 mois aujourd'hui et elle ne mange toujours pas. Et elle est au biberon maintenant et elle ne mange toujours pas des doses fixes comme ça. Et eux, il fallait toujours que ça soit des doses fixes. Si elle mangeait par exemple 20 ml, et bien ils complétaient en plus pour faire 50. Si elle mangeait 40, ils complétaient pour se faire 50. Peu importe l'heure en fait, c'était constamment du chantage, du chantage. Après il y a eu l'histoire du berceau chauffant. Ce berceau chauffant qu'ils n'ont jamais voulu baisser de eux-mêmes en fait. C'était toujours nous qui... Enfin on devait forcer en fait pour baisser ce berceau chauffant parce que du coup à la fin on a pété un câble et on a demandé en gros les conditions pour sortir. Et en gros la condition c'était que il fallait enlever le berceau chauffant et 48 heures après si les températures étaient bonnes et qu'elle prenait encore du poids et qu'elle régulait sa température, on pouvait sortir. Très bien. Sauf que personne n'a voulu enlever ce berceau chauffant. Voilà, à un moment donné, moi j'ai pété un câble, à un moment donné j'ai dit le problème c'est que comment vous savez si oui ou non ma fille va réguler sa température si vous ne baissez pas ce berceau chauffant? On peut pas savoir. Là vous, tous les jours ça passe, les jours passent, vous baissez pas le berceau chauffant. Comment on va savoir si oui ou non ma fille va bien réguler sa température? J'ai dit à un moment donné il faut lui faire confiance à elle aussi et il faut essayer. Si on n'essaye pas on pourra pas savoir. Vu qu'on a gueulé et qu'on a râlé, ils ont décidé de baisser le berceau chauffant. Bizarrement ils ont baissé le berceau chauffant et tout a très bien été. Voilà, ma fille a bien régulé sa température. Vous dire à la fin de notre séjour en néonate, en fait c'était pendant 2 semaines ça a été du gavage intensif avec notre fille. Ça a été au sein, on l'a forcée à manger beaucoup. Après on lui donnait en plus un complément à la sonde gastrique. C'était ça constamment, tous les jours, toutes les nuits, tout le temps en fait. Même quand elle avait pas faim, elle mangeait. Quand elle avait faim, fallait pas qu'elle mange si c'était pas dans ses heures fixes en fait. Et en plus de ça, je tirais mon lait pour stimuler encore plus ma lactation, pour avoir double dose de lait en fait. Pour elle en fait, clairement. En soi c'était cool au début, mais à un moment donné j'ai baissé de moi-même les tirages parce que c'était trop en fait, c'était beaucoup trop. 2-3 jours avant on a eu du coup une réunion en fait de départ entre guillemets. Et elle nous a dit en gros oui on assume que c'est du gavage intensif mais en gros on n'a pas le choix. Voilà. Je peux comprendre quand c'est des bébés qui prennent pas beaucoup de poids, mais moi ma fille prenait énormément de poids. C'est simple, en moyenne normalement il doit prendre 25 grammes à 30 grammes. Elle prenait des 60 grammes par 24 heures, des trucs comme ça. Enfin c'était énorme ce qu'elle prenait. On n'était pas du tout aidés et pas du tout... Au début on était super bien entourés mais à la fin on n'était pas du tout aidés. C'est qu'en fait ils venaient jamais nous voir. On les appelait, ils mettaient des éternités à venir et tout. Et à côté de ça moi j'étais suivie également en maternité classique parce que j'ai eu des problèmes de tension. Et en fait je pense que sur 2 semaines j'ai jamais été tranquille au moins 1 heure parce que tous les jours, toutes les heures, on venait, on frappait. Le médecin, le gynécologue, les sages-femmes. Comme 2 jours après, le gynécologue qui vient me voir pour parler de contraception. Alors j'ai envie de dire je suis là pour un petit moment, la contraception le lendemain de mon accouchement c'est pas... Voilà, j'ai envie de dire la seule contraception là en ce moment c'est juste le fait que j'ai sorti un enfant de mon vagin. C'est une assez grosse contraception je pense pour ne pas recommencer tout de suite quoi. C'est qu'on forçait parce que moi je disais je ne sais pas quelle contraception je veux prendre, laissez-moi, je viens d'accoucher en fait, laissez-moi tranquille. Et en fait tous les jours ils venaient pour parler de contraception. Des fois on venait pour rien du tout en fait. Sincèrement, pour vous dire, à 3 h du matin tu dors, on est d'accord? Ben non, à 3 h du matin ils venaient pour changer la poubelle de notre chambre. Pourquoi changer la poubelle de notre chambre à 3 h du matin? Déjà qu'on dort pas beaucoup avec un bébé. Mais si tu viens à 3 h du matin pendant qu'on dort, nous changer la poubelle de notre chambre, allumer la lumière. Je sais que beaucoup vont se reconnaître dans ce que je dis parce que la néonate c'est vraiment particulier. Tous les jours je pleurais, sincèrement tous les jours je pleurais. Je n'en pouvais plus d'être enfermée. Je suis restée 2 semaines enfermée non-stop où j'ai vu personne. Et en fait c'était constamment des reproches comme quoi ma fille prenait pas assez, comme quoi je lui donnais mal le sein. C'était pas des trucs qu'on veut entendre. Ensemble on n'a pas non plus à se plaindre parce qu'on n'est pas resté énormément de temps, mais c'est vraiment une ambiance assez particulière en néonate parce que on voit tout le monde partir, on voit vraiment tout le monde sortir de la néonate et nous on se dit pourquoi nous on est encore là,
pourquoi nous on n'a pas le droit de sortir alors que les autres ils sont arrivés il y a 2 jours et eux ils sortent déjà en fait. Et personne n'était là à nous soutenir. Enfin moi à un moment donné je pétais un câble et il n'y avait aucun entourage en fait autour en fait pour nous aider, et il y a un vrai problème à ce niveau là en fait, parce que personne, j'ai vu la psychologue le lendemain de mon accouchement qui m'a dit comment ça va, j'ai dit bah ça va pour l'instant, mais elle est jamais repassée 2 semaines après pour savoir si oui ou non ça allait quoi. Pour parler de l'ostéo par exemple, on a dit que ma fille avait un problème au niveau du cou, qu'elle avait tendance à avoir un torticolis en gros et de se mettre toujours la tête du même côté. Les auxiliaires l'ont vu, ils ont pris un rendez-vous, il aurait dû passer 1 semaine après mon accouchement. Il n'est jamais venu voir ma fille parce qu'il n'avait pas le temps, mais passe un autre jour, je sais pas, enfin je comprends pas. Le pédiatre sincèrement on a dû le voir 3 fois, on l'a vu 2 jours avant de partir, on l'a vu le lendemain de l'accouchement et on l'a vu aller au milieu, c'est tout, mais voilà. Et personne nous disait rien, ils faisaient leurs examens et après à la fin c'est ils fermaient la porte, bonjour, au revoir, salut. Ok, notre fille va bien, il y a un problème, il y a... non, je sais pas, je comprends pas en fait. Ils expliquaient rien du tout. En plus elle a fait de la jaunisse. Et jusqu'au dernier moment j'avais l'impression qu'ils ne voulaient pas nous laisser partir. Parce que jusqu'au dernier moment elle a fait un flash, elle a dit non mais je la trouve un peu jaune là, on va lui faire un flash parce que sinon vous restez en gros. Voilà, c'était pour parler un peu de mon séjour, c'était aussi pour dire à toutes ces mamans en gros courage, force, et les papas aussi parce que mon copain a subi quand même. Mais voilà, c'était vraiment pour vous dire force, vous allez y arriver, vous êtes des parents extraordinaires, faites-vous confiance vous et n'écoutez pas en fait toutes ces auxiliaires, les sages-femmes, les gynécologues qui vous disent en gros que vous êtes une moins que rien. Vous êtes les parents de ce bébé et vous savez ce qu'il faut faire pour ce bébé, pour le bien de votre bébé. N'écoutez pas les autres, vraiment. Voilà, ça sera la fin de cette vidéo. C'était un peu une vidéo nature peinture comme on aime. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, même si elle n'est pas travaillée comme d'autres vidéos que je peux faire. Mais voilà, c'était mon témoignage. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine.